et tout ça là. Oh, j'ai eu mal. Les temps actuels, ce n'est pas les temps où il faut se relâcher dans sa consécration. Jésus revient, il est à la porte. Les temps actuels, c'est des temps où tu dois être sûr que si tu es réellement né de Dieu, converti, que tu connais Dieu. Parce que ce qui arrive là, si tu n'as pas les racines de ta foi en Christ, tu vas être balayer. Et là, nous serons que les chrétiens anciens combattants à l'époque. À l'époque, quand je prêchais. À l'époque, quand j'avais organisé telle croisade. À l'époque, quand je dirigeais des rencontres, des réunions à l'église. Mais le problème, ce n'est pas ce que tu as fait hier. Le problème, c'est maintenant tu fais quoi? Il est temps où tu dois te poser les vraies questions. Est-ce que je suis réellement né de Dieu? Est-ce que je suis réellement converti de cœur? Parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent sont ceux qui portent son esprit. Et c'est là que vous allez voir maintenant pourquoi j'ai fait cette grosse introduction pour nous amener à Ésaïe chapitre 11. Ceux qui portent son esprit. Parlons des états d'esprit du Saint-Esprit. Et ça va commencer par notre modèle, le Seigneur lui-même. Celui qui a l'Esprit de Dieu, sachant que c'est l'Esprit de Dieu qui est le signe de notre appartenance au Seigneur. Quels sont ces états d'esprit? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Je lis d'abord, c'est mieux. Naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel, écoutez bien verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Au verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Voilà celui qui porte l'Esprit de Dieu. Maintenant, ici, on nous décrit un chandelier humain. Vous savez que le chandelier avait 7 branches. Mais en réalité, le chandelier n'avait qu'un tronc principal et duquel sortent les 6 branches. Donc les 6 branches plus le tronc principal, c'est ça qui fait les 7 branches du chandelier. Et ici, nous venons de lire un texte qui nous parle de Christ comme étant le chandelier de Dieu. On dit un rameau sortira d'Isaïe. On dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc la branche principale, c'est l'Esprit de l'Éternel. D'accord, il y a l'Esprit de l'Éternel. Mais non, qu'est-ce qui sortira de cet esprit? Alors on cite des choses. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force. Tout ça, ça sort de lui. Connaissance. Mais les prédicateurs d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, les serviteurs d'aujourd'hui oublient la 6e branche là. Il n'y a pas que la sagesse.
sagesse. Il n'y a pas que le conseil. Il n'y a pas que l'intelligence. Il n'y a pas que la connaissance. Il n'y a pas que la force. Mais il y a une sixième branche. On dit esprit de crainte de l'Éternel. Alors ce qui manque à beaucoup aujourd'hui, c'est quoi? Nous pouvons manifester les 5 branches. Mais il faut qu'il y ait de l'équilibre, parce que s'il n'y a pas d'équilibre, ça ne marchera pas. Et l'équilibre, c'est la 6e branche. Celle qu'on dit l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de quelqu'un sur qui l'esprit de Dieu repose sur lui. Il va manifester les 5 branches et la 6e branche ne se manifeste pas. C'est comme si cette lampe elle est éteinte. L'esprit de l'Éternel, de crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Nous devons la voir. C'est cette crainte de Dieu qui est le résultat de la révélation de Dieu, qui va te permettre d'être un vrai adorateur de Dieu. Parce qu'un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a la révélation de Dieu. Je précise bien, j'insiste là-dessus. Un vrai adorateur, il a la révélation de celui qui l'adore. Mais un adorateur peut adorer par procuration. C'est juste des informations comme ça que tu as reçues, tu commences à élever Dieu, célébrer Dieu. Mais ce que le Père recherche, ce ne sont pas des adorateurs. Ce que le Père recherche, ce sont les vrais adorateurs. Et ces vrais-là, on dit qu'ils adorent en esprit et en vérité. Donc ils n'adorent pas sur la base de leur expérience ou bien des informations extérieures. Leur adoration est le fruit de la révélation. De telle sorte que lorsque eux ils disent Seigneur tu es grand, ils disent pas Seigneur tu es grand parce qu'ils ont entendu ça. Ils disent Seigneur tu es grand parce qu'ils ont vécu, ils ont expérimenté cela. Et à ce moment-là, lui qui a vécu Dieu et celui qui ne l'a pas vécu, vous n'êtes pas pareil. Nous vivons un temps où tout le monde parle de Jésus, tout le monde parle de Dieu. Mais combien le connaissent véritablement? Parce que nous sommes arrivés à un temps où l'église locale, bien sûr, devient de plus en plus tiède. C'est-à-dire que les chrétiens de ces derniers temps n'ont plus de position. La Bible dit que si tu es ni chaud ni froid, dit le Seigneur, je te vomirai. Nous sommes arrivés à un temps où il faut avoir une position claire par rapport à la foi. Parce que la Bible dit que la nuit est avancée et le jour est proche. Et je pense que la dernière lampe que nous devons préparer pour ces temps qui sont les derniers, c'est la lampe de la crainte de Dieu. Lorsqu'elles entendaient la voix, on a dit l'époux arrive, se réveillèrent et préparèrent leur lampe.
lampe. Et j'aimerais dire ce soir de façon prophétique que la lampe que l'Église doit préparer dans ces derniers temps, c'est la lampe de la crainte de Dieu. Parce que les lampes de la sagesse, du conseil, de l'intelligence, de la puissance d'onction, on a déjà allumé cela et on a déjà vécu cela. Mais il y a une lampe qui a du mal à demeurer, parce que n'oubliez pas que le chandelier, les lampes devaient rester toujours allumées. Il fallait que veiller à ce qu'il ne manque pas de l'huile pour que les lampes restent allumées. Et il y a une lampe dans ces derniers temps qui est vraiment en train de s'éteindre et que peu réalimente, c'est la lampe de la crainte de Dieu. Parce que le chandelier avait 7 lampes. Donc on ne devait pas allumer juste 6, il fallait allumer les 7 lampes. La lampe, je persiste et je signe de ces derniers temps que l'Église doit alimenter, c'est la lampe de la crainte de Dieu. Parce que tant que cette lampe ne sera pas allumée dans l'Église, il y aura le désordre dans l'Église. Tant que cette lampe ne sera pas allumée, on aura des onctions, de la puissance, on fera du spectacle, mais sans la crainte de Dieu. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas 6 lampes, il y en a 7. Donc les gens peuvent vous manifester des paroles de connaissance, manifester la puissance. Ce sont des lampes du chandelier. Mais ces lampes-là, il y a une 6e lampe qui permet de faire l'équilibre. C'est la lampe de la crainte de Dieu. Et cette lampe-là, si elle n'est pas allumée dans l'église, voilà pourquoi lorsque le Seigneur reviendra, beaucoup diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Oui. La lampe de la force et de la puissance a été allumée, activée dans ta vie. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? La lampe de la sagesse, du conseil, de l'intelligence, de la connaissance a été allumée dans ta vie. Mais le Seigneur va dire, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui ne faites pas la volonté de mon Père. Donc, ça veut dire que ces chrétiens-là, ils avaient les 6 lampes. Mais la lampe qui est celle de la crainte de Dieu n'était pas là, allumée. Et c'est à cause de cette lampe-là qu'ils ont été disqualifiés. Donc, parmi les 7 lampes du chandelier, il y a une lampe qui doit se maintenir. Ce n'est pas une affaire de 6 lampes, le chandelier c'est 7 lampes. On ne peut pas parler du chandelier de Dieu s'il n'y a pas 7 lampes. Il faut veiller à ce que tu es un véritable chandelier. Est-ce que tu es un véritable chandelier? Si tu es un véritable chandelier, alors tu as combien de lampes qui sont allumées? Si tu te rends compte qu'il y a 6 lampes allumées dans ta vie, mais qu'il y a une lampe qui n'est pas allumée, c'est celle de la crainte de Dieu. Alors, comme ces vierges, prépare-toi, réveille-toi, prépare l'huile, parce que les lampes doivent être allumées. Le problème, c'est la lampe. Il y a une lampe qui est pas allumée dans beaucoup d'églises. Il y a une lampe qui n'est pas allumée dans beaucoup de chrétiens. C'est la lampe de la crainte de Dieu. Pourquoi
Pourquoi? Parce que les 6 autres lampes éclairent déjà. Alors vous vous dites, mais déjà on a de la lumière avec les 6 autres lampes. Et c'est là où vous tombez dans le piège et dans l'illusion des grâces. Parce que tu te dis, mais il y a déjà, c'est comme dans une maison. S'il y a un couloir avec 3 lampes, dès l'instant où il n'y a qu'une seule lampe allumée, que ça éclaire un peu, tu te dis, bon, après tout, ça éclaire quand même, non? Est-ce qu'on va rajouter encore des lampes là? On voit quand même. C'est ça l'état de l'église. L'état de l'église actuelle, c'est ça. Il y a quand même la grâce qui est là, il y a quand même l'onction, il y a quand même la puissance qui est là, il y a quand même la foule qui est là. Pour le reste, ça fait quoi? C'est cette négligence-là qui va nous coûter très cher. Parce que la lampe qui doit être allumée dans la maison de Dieu, c'est une lampe à 7 lampes. C'est 7 lampes qui doivent brûler. Ce n'est pas 6, ce n'est pas 4, ce n'est pas 5, c'est 7 lampes. Regardez, lorsque le Seigneur a parlé du chandelier que Moïse devait installer dans le tabernacle, il a insisté que toutes les lampes devaient tout le temps être alimentées. Aucune lampe doit mais dans la tentation, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut se dire, mais il y a déjà 4 lampes qui sont allumées, mais on voit quand même, ça fait quand même s'il y en a 2 qui ne sont pas allumées. C'est l'état de l'église actuelle, cette négligence-là. On est un peu éclairé par nos grâces, par tout ce que nous faisons, et on se dit, bon, pour le reste, là, c'est pas grave. Frères et sœurs, cet état de négligence où c'est pas grave, là, ça a coûté la vie à Nadab et à Abi. Les fils d'Aaron, ça leur a coûté la vie, ils sont morts. Parce qu'ils se sont dit, oh, le plus important, c'est que le feu brûle sur l'autel. Après tout, ça fait quoi? Le feu n'a qu'à brûler. Alors ils se sont dit que le plus important, c'est que le feu brûle. Mais entre-temps, Dieu avait donné des instructions sur quel parfum devait faire brûler le feu. Dieu est un bon Dieu, il est amour, mais j'aimerais vous dire que Dieu est très exigeant, au cas où vous le sachiez pas. Dieu est quand même exigeant. La grâce que nous avons en Jésus-Christ n'exclut pas les exigences de Dieu. La grâce ne ferme pas les yeux de Dieu sur le péché et puis le désordre. Non. La grâce est un sursis que Dieu vous donne. C'est un temps de sursis. Et dans ce temps de sursis, Dieu est très patient. Parce qu'avant la grâce, Dieu agissait tout de suite. Et le péché, paf, les gens ils mouraient tout de suite. Mais la grâce vient apporter un temps de sursis, un temps de réflexion pour amener les gens à la repentance. Mais le Dieu qui a laissé ce temps de sursis là, il est resté le même. Le même qui a frappé Uza, il n'a pas changé. Le même qui a ouvert la terre et puis son monde, il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Mais la grâce a seulement apporté au monde un temps de sursis. Pour nous permettre de nous réconcilier avec Dieu par le moyen de la repentance. Donc il faut veiller à ce que le chandelier que tu es, parce que c'était une image de Christ, le chandelier que tu es, tu dois savoir, il y a 7 lampes. Veille donc à faire
l'inventaire de tes lampes et leur état. Mais je vous dis que le prophète a cité les lampes et la dernière paire des branches du chandelier, la 6e lampe, c'est la lampe de la crainte de Dieu. Et je pense que c'est tout un langage prophétique que Dieu donne au monde à travers le chandelier. Après avoir vécu un temps de gloire, de puissance, d'onction et tout ça là, la lampe 6, la dernière lampe. C'est comme si ils sont 7 là. Et puis la lampe 6 en réalité c'est la lampe numéro 7. Parce que la branche principale c'est l'Esprit de l'Éternel avec les 6 autres lampes. Donc c'est une lampe qui concerne les dons de la fin. Et cette lampe qui concerne les dons de la fin, c'est cette lampe-là que le Seigneur veut voir être allumée dans son église. Que l'église de Jésus-Christ retrouve la crainte de Dieu. Parce que si on ne retrouve pas la crainte de Dieu, ça va être compliqué. Parce que la lampe qui précède la lampe de la crainte de Dieu, c'est la lampe qu'on appelle l'esprit de connaissance. Depuis l'histoire de l'Église, notre génération, c'est la génération à laquelle la connaissance a vraiment augmenté. C'est notre génération. C'est pas la génération des Paul et des Pierre. C'est la nôtre. La connaissance a explosé. Partout, il y a la connaissance, il y a un parfum de connaissance partout. Chacun écrit des livres, chacun passe à la télé, il y a des librairies par-ci par-là, il y a la connaissance partout. Et qui dit connaissance, il y a ce côté révélation. Tout le monde nous donne des révélations par-ci, révélations par-là. C'est notre génération. Mais quand il y a la paix, ça veut dire quoi? Donc face à cette connaissance-là, de l'autre côté, on dit que c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc tout ça là, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Donc ça veut dire que dans tout ce qui est finalement révélation dans ces derniers temps, il faut que nos révélations soient équilibrées toujours avec la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui nous avons des gens, ils ont des révélations, des inspirations divines, je ne sais pas comment, mais qui vivent tranquillement dans le péché. Je me souviens encore d'un serviteur de Dieu qui a invité un ami serviteur de Dieu. Et avant de prêcher, d'ailleurs il n'avait même pas prêché, il devait prendre d'abord ses Turbo King, là il prenait sa bière là. Il a bien pris sa bière et puis son ami était choqué, il dit mais comment tu vas aller faire le service? Il dit non, laisse ça. Tu verras seulement ce qui va se faire quand on va faire le service. Toi, laisse-moi cette affaire. Donc, il a bu beaucoup. En tout cas, il s'est enivré. Et puis il a dit à son ami, bon, toi va prêcher. Moi, je viendrai juste pour faire le service. Et tu verras ce qui va se passer. Effectivement, il s'est passé des choses.
Et les gens sont en train de jouer comme ça avec Dieu. Avec la grâce, avec les dons. Tu es dans le péché et tu n'as même pas peur. Tout ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est très sérieux. En même temps, comme vous le savez, à mon accoutumée, ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas prévu. Mais je dois vous dire les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Même moi-même, je suis en train de m'édifier sur cet appel des lampes et du chandelier. Je vais encore travailler ça à la maison. Parce que là, je suis sous inspiration du Saint-Esprit. Nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de l'Église où l'Église de Jésus-Christ qui sera enlevée doit veiller à ce qu'elle garde la crainte de Dieu. Mais alors la fameuse question est, c'est quoi la crainte de Dieu? Est-ce que la crainte de Dieu, c'est avoir peur de Dieu? Je ne dirais pas la peur. Dans la crainte de Dieu, il n'y a pas la peur de Dieu. Mais il y a un profond respect de Dieu. La différence est là. Ce n'est pas de la peur, mais c'est plutôt un profond respect de Dieu et des choses de Dieu. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Un profond respect, je dis bien un profond respect, une révérence, une adoration. C'est ça la crainte. C'est pas la peur. La religion amène les gens à avoir peur de Dieu. Mais la révélation fait de nous des vrais adorateurs de Dieu qui craignons Dieu. La peur de Dieu est rattachée à la religion, mais la crainte de Dieu est rattachée à la révélation. Quand tu as les yeux ouverts, il te montre sa beauté, il te montre sa grandeur, tu tombes en adoration. Un respect le monde nous enseigne cela. Lorsque quelqu'un fait des grands exploits, comme on dit respect. On le fait dans le monde, oui ou non? Vous respectez quelqu'un sur quelle base? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des exploits. Et ne fût-ce qu'à cause de ces exploits. C'est pas que vous avez peur de cette personne-là. Vous êtes seulement dans le respect. Mais non, celui qu'on appelle l'admirable, qui fait des choses incroyables, ne devrait-il pas avoir ce respect de notre part? Et quand vous avez le respect en question, ça change votre comportement vis-à-vis de la personne. Et vous n'accepterez pas qu'on parle du mal même de la personne que vous respectez. Parce que ces exploits vous ont convaincu. Peut-être que vous avez été témoin même de ces exploits. Et c'est ça qui vous pousse à un respect de la personne. Et dans ce respect-là, vous honorez la personne. Vous parlez du bien de la personne. C'est ça la crainte de Dieu. Ça part d'abord d'une révélation. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? Qu'avez-vous expérimenté le concernant? Qu'avez-vous compris le concernant? Avez-vous réalisé le poids de sa gloire? Si ces choses ne sont pas réalisées en vous, vous n'allez pas craindre Dieu. Je vous dis la vérité. Malgré la grâce, malgré les onctions, malgré la puissance, si vous ne comprenez pas Dieu lui-même,
regardez pas le crâne, je vous dis la vérité. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de vous convaincre. Votre Bible nous raconte l'histoire des fils d'Israël. Ils ont expérimenté le Dieu surnaturel. Ils ont vu la puissance de Dieu en Égypte. Ils ont vu ce que l'œil humain ne pouvait pas voir. Ils ont vu des choses incroyables. Et la cerise sous le gâteau, ils ont vu une mer, toute une mer, s'ouvrir et marcher à sec. C'est pas qu'on leur a raconté. Ils ont vu, ils ont expérimenté. Alors j'imagine, ce jour-là, quand ils marchaient à sec à travers la mer Rouge, c'est sûr que nos caisses se posaient la question, on rêve ou on rêve pas? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu les a fait baigner dans le surnaturel. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais malgré le surnaturel, malgré la puissance de Dieu, ce peuple-là ne craignait pas Dieu. Pendant 40 ans, ils n'ont pas craint l'Éternel. Israël ne craignait pas Dieu, mais Israël avait peur de Dieu. Ils avaient peur du surnaturel de Dieu. Ils avaient peur de la voix de Dieu. Mais ils ne craignaient pas Dieu. Donc tu peux vivre le surnaturel, manifester l'onction et ne pas craindre Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? Au lieu d'avoir peur des œuvres surnaturelles de Dieu, cela devrait plutôt renforcer en nous le respect le concernant. Pouvoir être des vrais adorateurs. L'église est temps de la fin. Parce qu'on a dit que l'enlèvement là, ça sera une épouse, une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Donc l'église se sanctifie, qui craint Dieu. Sans tache, ni rite. Et on rajoute ni rien de semblable. Donc tout ce qui peut défigurer, tout ce qui peut salir son épouse, il n'en veut pas. Cette épouse qui est prête à être enlevée doit être belle et propre jusqu'au retour de l'époux. Tout ce qui peut salir ta robe, tu dois veiller à cela. Il y a une lampe qui doit demeurer où on doit veiller. La crainte de Dieu. Je vous dis la vérité. La grâce est trompeuse. La Bible ajoute même la beauté est vaine. Une fois, on voulait pousser un peu mon grand frère aux choses de Dieu. C'était un incroyant à l'époque qui me l'a dit. C'est lui en tant qu'incroyant qui m'a dit petit. Il dit petit makambo nzambe ezali sécurité. C'est seulement mon frère qui me l'a dit. Makambo nzambe ezali sécurité. Donc le moment où je suis pas encore prédit, ezali sécurité. Il y a des gens qui ne sont pas croyants qui prennent la mesure de cette affaire. Et puis nous qui sommes dedans là, on est dans une forme de, je ne sais pas comment on va appeler ça.
Une distraction, une légèreté. Alors qu'il y a des incroyants qui mesurent parce qu'il s'agit quand même de Dieu. Et de son témoignage. Donc les hommes à Kamal s'est quitté. C'est vrai qu'il avait raison. L'affaire de Dieu là. Où on s'engage, où on ne s'engage pas. Et si tu t'engages, il vaut mieux dire Seigneur, j'ai des faiblesses, aide-moi, soutiens-moi, que de faire semblant. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? La sincérité? Non, il attend de toi la vérité. Parce que tu peux être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Dieu attend de nous la vérité, c'est pas la sincérité, la vérité. Et dans la vérité, tu te dis, Seigneur, vraiment là, j'ai besoin de toi. L'époux est à la porte. Je vous dis la vérité. Hier, mon esprit était en activité hier. Et j'ai découvert des choses que j'ai partagées à certains responsables ici. Et je peux vous dire que ce que j'ai vu et découvert là, ce n'est pas, moi j'appelle pas ça du hasard. Il se passe des choses. Il se passe des choses. C'est-à-dire que dans les exigences de Dieu, vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas une affaire de résultat. Dieu, ce n'est pas une affaire de résultat. Il faut qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. Dieu, ce n'est pas une affaire de résultat. Dieu veut savoir comment tu fais pour obtenir les résultats. Or, nous, le monde d'aujourd'hui fonctionne que sur la base du résultat. Vous voyez, et vous donnez la certification. Mais Dieu lui dit, mais le chemin là, comment tu as fait pour avoir le résultat? Sachant que la Bible dit que dans les derniers temps, ils s'élèveront. Ils attireront de la foule. Ils verront les miracles, même à la puissance de Satan. Dans les derniers temps, il faut mettre ces choses là, parce que c'est ça la ils feront des miracles. Nous sommes dans des temps où il y a beaucoup de miracles qui se font. Jésus ne fait pas des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Maintenant, il y a miracle et miracle. Il faut maintenant beaucoup de discernement. Nous sommes dans les derniers temps. Si je vous prêche 99% de vérité et que je vous rajoute 1% de mensonge, malgré les 99% de vérité, les 1% là vont tout annuler. Ça va tout annuler, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Devant les hommes, ils vont voir le résultat. Mais devant Dieu, il va voir les 1%. Qu'on appelle le feu étrange. Donc il faut faire attention, il y a deux regards. Il y a le regard de Dieu et il y a le regard des hommes. Il y a la manière dont nous les hommes on apprécie les choses. Et il y a la manière dont Dieu apprécie les choses. Je dis bien, si je vous prêche ici 99% de vérité et que je rajoute 1% de mensonge, pour Dieu je suis déjà dans l'erreur, je suis dans le faux. Pour vous, étant habitué aux 99% de vérité,
na beno na kati ya na kuzinga na kati ya makumi nane c'est un vrai. benito kuzonza yani kile ya makelika. Alors comme c'est les 99, vous êtes habitués aux 99%, les 1% là vous allez balayer ça. Na ikuna bene kile na mvandulu na makumi nana na nana ina. Même si c'est un feu étrange, vous allez balayer cela. Kana kile tia ya pourquoi à cause des 99%. Samna makumi nana na nana ina. Mais le problème c'est que pour Dieu, jambo kile tisamu na jambo. Moi j'ai introduit les 1%. Na tamu mekukotisa mosi ina. J'ai introduit le feu étranger. Mekukotisa tia ya nzenza. C'est ça le problème. Ni na kile jambo. On n'est pas là pour faire plaisir aux hommes, on est là pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi cette affaire-là c'est très compliqué. Où chacun doit faire le choix. Je dois chercher à plaire à qui? À Dieu et aux hommes. Parce que si vous faites le choix de plaire aux hommes, vous allez accepter les 1%. Mais si vous voulez faire plaisir à Dieu, vous allez rejeter l'ensemble. Il y a mon esprit dans le travail. Et je vous prie vraiment de prier vous-même pour avoir l'esprit de discernement dans ces derniers temps. Ne soyez pas des chrétiens aspirateurs, n'avalez pas tout. Je vous dis la vérité. Il se passe des choses sur la terre. Il se passe des choses. Quand un grand prédicateur va appeler le pape, c'est François qui est actuellement, c'est François ou Benoît? C'est François, c'est Benoît. C'est Benoît. Non, c'est François. Dis, c'est notre frère. On va prier pour lui. C'est notre frère. Ils ont fait même un selfie avec le pape François. Un grand prédicateur, un pasteur de beaucoup de pasteurs de mission en Afrique. J'envoie le message au Vatican, oui. Pape François, c'est notre frère. Le trône sur lequel est assis le pape François, vous avez déjà vu son trône? Il y a une croix dessus. La croix là, elle est dans quelle position? La croix sur le trône de François, elle est dans quelle position? C'est une croix inversée. La croix inversée, c'est la croix antichrist. La plupart des artistes du monde ils portent eux. C'est une croix antichrist. Et c'est cette croix-là qui est sur son trône. Ça c'est le 1. 2. La salle du trône du Vatican, la vision panoramique, là, ça ressemble à quoi? Vous avez déjà fait attention. Le trône de François est positionné dans un endroit parce que vous ne faites pas attention. Maintenant, ce soir, là, je vais ouvrir pour ceux parce que vous voulez donner pour que l'église soit éclairée. Le trône de François, là, il est dans une salle du trône. Mais la salle du trône en question, là, quand vous allez voir la vision panoramique de loin, c'est un trône qui est dans la bouche d'un serpent. Vous pensez qu'ils ont conçu ça, cette architecture-là, que c'est un serpent, c'est de la bouche du serpent qu'il y a le trône là. C'est par hasard. C'est Dieu. Ça, c'est pas une révélation que m'a dit. Tapez Google, vous allez voir la salle du trône. C'est un serpent. Le trône est dans la bouche du serpent. Et quand nous lisons les prophéties d'Apocalypse,
que ce soit de la bête, ce qui sort de sa bouche, cela, il se passe des choses de cela. Et l'église ne peut pas être dans la distraction. L'écuménisme. L'écuménisme. Il doit mettre en place la nouvelle religion mondiale. Vous avez dit que c'est votre frère. Lui, c'est votre frère. Quelqu'un qui est antichrist, c'est votre frère. Et un grand pasteur qui a influencé beaucoup de pasteurs sur l'Afrique, il va reconnaître François comme son frère. Mais comme vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous c'est la foule, vous êtes la foule et l'argent. Voilà, la personne est de la foule, il y a beaucoup d'argent, c'est qu'elle est de Dieu. Qui vous a dit? Parce qu'il y a la foule, parce qu'il y a l'argent, ça veut dire que c'est de Dieu. Ne soyons plus endormis. Soyons éveillés et soyons des intercesseurs. Prions pour les autres. Mais ne soyez pas dans la distraction. Ce soir, allez-y, hein, tapez sur Google la salle du trône du Vatican. Vous allez voir. C'est un serpent. Et le trône de François, ils l'ont positionné. C'est-à-dire que la salle en question, c'est la bouche du serpent ouverte comme ça. Et à l'intérieur, c'est là qu'on a mis son trône. Avec la croix antichrist. Vous allez dire que c'est votre frère, vous êtes sûr. Que Dieu nous vienne en aide. Et que ceux qui comprennent les temps et les saisons se positionnent. Le monde est contrôlé par des forces et des puissances. L'Église a été infiltrée par des forces et des puissances. Je pense que ce sont des temps prophétiques. J'ai envie de vous dire certaines choses aussi. Quand ça après la réunion ce soir, ça vous puissiez réfléchir. Les gens, écoutez un grand enseignant qui a écrit beaucoup de livres qui ont édifié l'Église. Ce jour-là, je ne vais pas dire que c'était un hasard. Il était en train de faire la cérémonie d'ordination, je crois, de ses anciens, je ne sais pas, de ses pasteurs. Et puis ils ont commis, est-ce qu'ils ont fait ça maladroitement? Je ne sais pas. Et puis ça passait en direct. Et puis moi j'ai vu ça. Ce que mes yeux ont vu là. C'est-à-dire que c'est comme si on a jeté de l'eau froide sur le corps. J'ai vu toutes les tenues cérémonielles. J'ai vu les chapeaux. J'ai vu des chevalières. J'ai vu le bâton. J'ai vu tout ça. À la cérémonie en question, on les habillait. On a pas porté la chevalière. On a porté le chapeau du pape là. On leur a donné le bâton jeté là. J'ai dit, même lui aussi. Déçu. J'ai dit à ma femme, même lui aussi. Dieu dans sa sagesse, il va s'arranger à ce que toutes ces personnes vont faire un faux pas pour attirer l'attention de l'Église. Il y aura toujours un truc que Dieu va permettre de voir. Vous voulez sur ces histoires-là. On peut dire qu'il y a les 99%, oui, mais les 1% là, pourquoi on a besoin de tout ça? Introduire, ordonner, introniser. Alors ils essaient d'expliquer cela.
mula kuzonza diaka les mots pour parler. C'est l'expliquer, non? C'est ici, là-dedans, c'est là-dedans. Mais alliance avec maintenant le chapeau là. Vous allez expliquer ça comment? Bon, le bâtiment, c'est la bête du berger. Ils ont des explications. Et ce que nous oublions, nous tous, c'est pourquoi vous me voyez jusqu'à mon dernier souffle, nous voyons en train de parler que de Christ et de repositionner les gens sur Christ. Pourquoi? La Bible dit que nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes en présence de Christ. Ça veut dire que pour comprendre notre foi, il faut voir la vie de ces gens-là. Dieu merci pour la partie de leur vie à travers les écritures que nous avons. Et nous parle de nos écritures. Il y a ces histoires-là. Maintenant, nous, on le fait aujourd'hui, on se base sur quoi? Alors les gens vont vous dire c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible parce que Dieu est un Dieu de cérémonie, c'est vrai. Mais les cérémonies de Dieu de l'ancienne alliance faisaient partie de l'ombre pour préparer la manifestation de Christ. Donc on ne peut pas dire que comme on a fait ça avec Aaron, c'est comme ça qu'on va continuer à le faire parce que c'est faux. Il y a de la cérémonie dans la Bible, c'est vrai. Dieu est un Dieu de rituel et de cérémonie, c'est vrai. Mais concernant le sacerdoce dans lequel nous sommes, le sacerdoce est à l'image de Christ. Donc ce sacerdoce-là n'a plus besoin de cérémonie. Lui-même nous a montré l'exemple. Nous-mêmes on combat Christ sans le savoir. Jésus veut nous montrer l'exemple, on combat ce que Jésus a fait. Vous vous rendez compte de la gravité de Jésus a choisi 12 hommes, il les a introduits dans l'apostolat sans aucune cérémonie. Ils ont tiré au sort, c'est tombé sur Matthias. Matthias s'est retrouvé dans l'apostolat sans aucune cérémonie. L'apôtre Paul, qui est notre apôtre, notre père, il est rentré dans l'apostolat sans aucune cérémonie. Maintenant, nous, l'église d'aujourd'hui, nous avons ramené ça. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi on a ramené ça? Pourquoi on a ramené ces histoires de Dieu, papa, etc. Pourquoi? Alors que Jésus est le modèle. Mais si Jésus est le modèle, pourquoi on ne suit pas simplement Jésus? Qu'est-ce qui est compliqué? Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui est compliqué à suivre le modèle de Jésus? Il est simple, il peut le suivre. Qu'est-ce qui est compliqué? Vous savez, en 2018, comme notre patriarche officiellement a reconnu mon apostolat, avec l'implantation officielle de l'église au Pointe-Noire. Alors il m'a posé une question. Il dit bon, comme tu vas être introduit dans l'apostolat, qu'est-ce qu'on fait pour on va confectionner une tenue? Il m'a posé la question. Il faut qu'on pense à te confectionner une tenue, une pose. J'ai dit à mon vieux père, j'ai dit pardon, prise-moi comme ça. J'ai refusé cette affaire-là. J'ai refusé. Mais lui, il a encore de la vieille école, il a encore de cette affaire de cérémonie pour percer. J'ai été officiellement établi dans mon apostolat, simplement la prière pour moi. Son corps, son machin, son corps de fanfare. C'est comme ça. La foi chrétienne, elle est simple.
J'ai profité de vous dire cela peme kuzona jeka kuzonzela peno ina pour que vos yeux s'ouvrent. samutsimene kupambuka yao. Je ne vous demande pas de basculer dans la suspicion parce que vous les chrétiens sont connus. Quand on vous dit une chose, vous commencez à suspecter tout le monde. Ce n'est pas ça mon intention. Mon intention, c'est de vous dire que nous sommes arrivés à des temps où la séduction est entrée dans l'église. L'église est en train de se compromettre. Il faut que les chrétiens se réveillent. C'était ça mon intention. Et donc on ne peut plus faire semblant pour dire non, l'essentiellement, ah ça ce sont les vieux pères. Ce sont les vieux pères, mais si les vieux pères se sont égarés, on fait comment? Hein? On fait comment? Si les vieux pères sont allés toucher le père étranger, nous on fait comment? On continue à suivre les vieux pères en même temps ou bien on se Christ? Parce que même ici, c'est la même chose. Dès que vous allez remarquer que je ne suis plus dans la vérité, je ne suis plus dans les pas de Christ, vous devez partir quitter l'église. Parce que votre foi est attachée au berger des bergers, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme peut faillir, l'homme peut tomber, l'homme peut s'égarer, mais Jésus-Christ il ne faillira jamais. Jamais. Alors les chrétiens viennent prendre des raisons parce que ton pasteur, ton apôtre, ton bishop est tombé. Oh, tu abandonnes aussi la foi. C'est que tu n'as rien compris. Même si ton bishop est tombé, il a. Toi, ta foi c'était pour lui. Hein? Donc quand tu arrêtes de prier, c'est que ta foi est tombée. Votre foi n'est pas sur les hommes, même moi qui vous parle. Je ne souhaite pas, je prie que Dieu me préserve jusqu'à son retour. Mais s'il arrivait quelque chose me concernant, j'ai un conseil à vous donner, gardez la foi en Jésus. Mais pas le vieux père, mais lui nous prêcher Christ là. Ah, mais comment il a fait ça? Je ne peux plus, je ne peux pas l'église. Si tu raisonnes comme ça, tu confirmes que tu n'as jamais rencontré lui. Parce que si tu as rencontré le Seigneur, ça va te faire mal, c'est vrai, mais tu vas demeurer attaché au Seigneur. Il est temps, comme vous dites la vérité. Tous nous regardons à Jésus et Jésus-Christ de seul. Alors ce soir, on va se lever, on va prier. Et j'aimerais que ce soir, en priant, on va faire une prière particulière ce soir.